السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans son livre, le Coran. Il nous dit: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah nous dit dans ce verset: et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Allah nous a accordé beaucoup de bienfaits. Et malheureusement, beaucoup de gens sont distraits par rapport à ça. Allah nous a accordé la santé, Allah nous a accordé des biens, Allah accorde des enfants, Allah accorde la subsistance, Allah nous a facilité à voir. Il y a des gens qui n'ont pas la vue, il y a des gens qui ne marchent pas, il y a des gens qui mangent sur le lit, il y a des gens qui n'arrivent pas à se déplacer d'eux-mêmes pour aller aux toilettes. Et nous, Allah nous a facilité, on arrive à se déplacer, on voit, on arrive à bien manger. Tout ceci sont des bienfaits d'Allah sur nous. Et Allah nous dit: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pouvez pas dénombrer cela. Vous ne pouvez pas arriver à dénombrer ces bienfaits-là, parce qu'ils sont tellement nombreux. Et vous savez, généralement les gens, ils arrivent à prendre conscience des biens qu'Allah leur accorde lorsque ces biens-là disparaissent. Lorsqu'on est dans le bien, souvent on a tendance à oublier qu'on est dans le bien. Et beaucoup de gens regardent souvent ceux qui sont au-dessus d'eux. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de regarder ceux qui sont en dessous de nous, afin de bien voir, afin de voir les bienfaits d'Allah sur nous. Lorsque toi tu te rends compte que tu vois qu'il y a des gens qui ne voient pas, tu te rends compte que tu marches, il y a des gens qui ne marchent pas, tu te rends compte que tu arrives toi-même à aller aux toilettes, il y a des gens, ils font les selles sur place, ils urinent sur place, ils n'arrivent pas à se déplacer. Quand tu regardes tout ça, tu vois les bienfaits d'Allah sur toi. Tu vois qu'Allah m'a gratifié, Allah m'a donné des bienfaits. Et donc, ça te permet de ne pas minimiser les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Mais généralement, si tu regardes celui qui est, n'est-ce pas, supérieur, ou celui qui a plus que toi,
il se peut que tu minimises les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Il y a des gens, ils vont voir qu'ils sont dans des mauvaises situations. Alors qu'il y a des gens qui sont pires qu'eux, qui sont dans des situations pires. Mais eux, ils se plaignent. Alors que celui qui est dans la situation qui est pire là, il se dit, si Allah me mettait dans ta situation, pour moi déjà c'est un grand bien. Regardez aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils ont des biens, ils ont des richesses, beaucoup d'argent. Mais ils sont allés à l'hôpital, Allah les a éprouvés, on leur a dit que voilà, vous avez une maladie, cette maladie-là, généralement, par l'expérience, celui qui a ça, il ne vit pas plus de 3 mois. Il ne vit pas plus de 3 mois. Généralement, c'est comme ça, par l'expérience. Vous allez voir que ce genre de personne-là, il sera prêt à donner toute sa richesse pour retrouver la santé. Vous allez voir que ce genre de personne-là, la vie pour lui, ça n'a même plus, en fait, il n'a plus même le goût de vivre, en fait. Vous voyez? Parce que il sait que bientôt il va mourir. Les plaisirs de ce bas monde-là, n'est-ce pas? Il n'en a plus envie. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? La santé. C'est quoi? C'est la santé seulement. Alors que toi, Allah t'a accordé la santé. Lorsque vous allez dans les hôpitaux, là, vous allez voir des gens qui sont malades, qui ont des maladies. Quand tu regardes tout ce monde-là, tu dois te dire, Alhamdulillah, qu'Allah m'a facilité. Tu dois remercier Allah pour ça. C'est pourquoi le serviteur doit se souvenir du bienfait d'Allah sur lui. Et à travers ça, il doit remercier Allah. Et dans le verset, Allah dit, si vous dénombrez, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pouvez pas les dénombrer. Et Allah est pardonneur. Allah est pardonneur et miséricordieux. Pourquoi Allah a dit ça? Parce que si Allah nous avait demandé, de le remercier pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, chaque bienfait, on aurait été incapable. On aurait été incapable de remercier Allah à sa juste valeur. Et donc Allah dit qu'il pardonne, il est pardonneur. Malgré tous les bienfaits qu'il nous accorde, malgré tous ces bienfaits-là, Allah sait qu'on n'arrive pas à le remercier comme il se doit. Pour ça, il nous pardonne. Et ça montre aussi la miséricorde d'Allah sur nous. Mais tous les bienfaits-là qu'Allah nous a accordés, il faut savoir qu'on sera interrogé par rapport à ça. C'est pourquoi lorsqu'Allah a parlé de la course aux richesses, quand il a dit Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous alliez visiter les tombes. À la fin de la sourate, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on sera interrogé. Thumma la tus'aluna, vous allez être interrogé yawma idhin anin na'im. Puis ce jour-là, vous serez interrogé yawm al-qiyamah par rapport aux bienfaits qu'on vous a accordés. Allah t'a donné des yeux. C'est un bienfait. Qu'est-ce que tu as fait de ces 2 yeux-là? Est-ce que tu regardais le haram? Tu regardais ce qui est haram avec? Allah t'a accordé la bouche. Il y a des gens qui sont muets, ils ne parlent pas. Comment tu as utilisé ce bienfait-là? Pour faire le zikr, le rappel d'Allah, ou bien pour faire la médisance, pour insulter les gens, pour prononcer les mauvaises paroles? Qu'est-ce que tu as fait de ce bienfait? Allah t'a donné des pieds, tu marches. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu es allé à la mosquée? Il y a des gens qui n'ont pas les pieds. Malgré ça, ils cherchent à se rendre à la mosquée pour prier. Toi, Allah t'a accordé 2 pieds. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Allah t'a accordé 2 mains. Qu'est-ce que tu as fait de ces 2 mains-là? Est-ce que tu as utilisé ça dans le bien? Est-ce que tu as utilisé ça dans l'obéissance? Allah t'a accordé de la richesse. Tu as fait quoi de cette richesse? Est-ce que tu as passé ton temps à dépenser dans la perversité, consommer de l'alcool, donner l'argent aux femmes, faire le zina? Ou bien tu as utilisé cet argent-là dans l'illicite? Tu seras interrogé.
tu seras interrogé sur ce bienfait-là. Tout ce qu'Allah t'accorde comme bienfait, tu seras interrogé. Yawm al-Qiyamah. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Donc nous devons penser au bienfait qu'Allah nous a accordé et remercier Allah par rapport à ça. Remercier Allah avec la langue, remercier Allah avec les actes. Car on remercie Allah aussi avec les actes. Comme ça a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète priait, il durait dans la prière jusqu'à ce que Aïcha s'est inquiétée. Et il a dit à Aïcha, Afala akuna abdan shakura, ne vais-je pas être un serviteur reconnaissant? Donc ça fait partie de la reconnaissance. Le fait de faire quoi? D'adorer Allah. De remercier Allah avec les actes. Donc nous devons remercier Allah avec la langue, mais nous devons également remercier Allah avec les actes. Allah nous a accordé beaucoup de biens, comme je viens de le dire. Mais le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, c'est quoi? Allah nous a accordé beaucoup de biens. Mais le plus grand bienfait qu'il nous a accordé, c'est l'islam. Ça, c'est le plus grand bienfait qu'Allah accorde aux serviteurs. Il n'y a pas un bienfait sur cette terre-là, au-dessus de ce bienfait-là. Si Allah t'a donné l'islam, il t'a donné le plus grand bienfait. Même si tu es pauvre, même si tu es malade, même si tu ne marches pas, même si tu n'as pas la santé, l'islam là, c'est le plus grand bienfait. Il n'y a pas un bienfait au-dessus de ça. Et je disais tantôt que généralement, quand on est dans un bienfait, on ne se rend pas compte. Mais c'est quand ça part qu'on se rend compte. Vous allez voir des gens qui sont en bonne santé, mais ils ne prennent pas conscience du bienfait qu'il a là. Mais s'il tombe malade, c'est là maintenant il va penser à quoi? À la bonne santé là. Quand j'étais en bonne santé. Il se souvient maintenant de ça. Mais pendant qu'il avait ça, il ne prenait pas conscience. Quelqu'un, Allah lui a accordé des biens. Avec ces biens, il peut faire beaucoup de bonnes choses. Mais il ne fait pas. Maintenant, quand il est dans la pauvreté, il dit si Allah m'avait accordé des biens. Si j'étais encore, quand j'étais avant, j'allais faire ça, 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 ça. Vous voyez? C'est pourquoi Allah nous a même mis en garde contre le fait de faire quoi? Le fait de ne pas dépenser dans le sentier d'Allah. Le fait de ne pas faire quoi? Dépenser dans le sentier d'Allah. Parce que Yawm al-Qiyamah, ou le jour de la mort, le serviteur va regretter. Il a dit wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Allah nous dit dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort n'arrive à l'un d'entre vous et qu'ils disent Seigneur, si tu m'accordes un court délai, je veux faire l'aumône et je serai parmi les pieux. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Mais Allah n'accorde pas un délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, tu dois profiter le temps que tu vis pour faire le bien. Quand tu as des biens, fais le bien. Prends conscience des bienfaits d'Allah sur toi. Prends conscience de ça et remercie Allah. Ne sois pas ingrat. Je disais tantôt que le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, c'est l'islam. Il n'y a pas un bienfait qui est au-dessus de ça. Et vous savez, souvent, beaucoup de gens qui mesurent, qui prennent conscience du grand bienfait de l'islam, beaucoup, souvent ce sont des convertis. Ceux qui se sont convertis à l'islam, qui ont bien compris l'islam. Parce que quoi? Parce qu'ils connaissent la mécréance là. Ils étaient dans ça. Ils savent ce que c'est. Donc quand ils voient l'islam, ils voient vraiment les bienfaits d'Allah sur lui. Quelqu'un, toute sa famille, ce sont des mécréants. Tous. Il n'y a pas un seul musulman. Il est le seul musulman. Quand il regarde tout ça là, il voit vraiment la valeur de l'islam. Contrairement
à celui qui est né, les parents étaient musulmans. Il a grandi dans un milieu islamique, dans une famille musulmane. Beaucoup parmi eux ne prennent pas conscience de cette grâce qu'Allah leur a faite. L'islam est le plus grand bienfait, les frères. Pourquoi l'islam est le plus grand bienfait? Parce que sans l'islam, c'est l'éternité en enfer. Celui qui n'a pas l'islam, s'il meurt comme ça, c'est l'éternité en enfer. Allah n'accepte pas une religion en dehors de l'islam. Comme il a dit dans le Coran, Sourate 3, verset 19, « Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam » La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et dans la même sourate, au verset 85, Allah dit « Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin » Celui qui va choisir une religion en dehors de l'islam, ce ne sera pas agréé. Allah n'accepte pas, ce ne sera pas accepté. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah n'accepte pas une religion en dehors de l'islam. Et ceux qui ont mécru, comme Allah a dit, Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in. Allah dit, ceux qui ont mécru là, ceux qui ont mécru, leurs œuvres sont comme de la cendre. Leurs œuvres sont comme de la cendre. Dans un jour de tempête, comme de la cendre qui a été frappée par un vent violent, dans un jour de tempête, ils ne tireront pas profit de ce qu'ils ont fait comme œuvre, de ce qu'ils ont acquis. Ça veut dire que si tu es dans la mécréance, c'est fini. Tes œuvres là, ce que tu fais comme bonne action là, c'est comme de la cendre, comme Allah a dit. De même, celui-là qui est musulman, qui quitte l'islam, c'est fini. C'est pourquoi Allah dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah dit, ceux qui vont apostasier, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, ceux qui vont délaisser leur religion. Celui qui va délaisser sa religion, il délaisse l'islam. Fayamut wa huwa kafir. Et il meurt mécréant. Voilà ceux dont les œuvres sont annulées. Et ils seront dans l'au-delà parmi les perdants. Ils seront éternellement en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans l'islam, c'est zéro. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a aucune personne de cette communauté qui va entendre parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, et puis il refuse de croire au message avec lequel j'ai été envoyé sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc ça c'est clair. Sans l'islam, c'est la plus grande perte. Quand tu comprends ça, tu comprends donc le bienfait de l'islam. Tu comprends que l'islam est le plus grand bienfait qu'Allah t'a donné. Même si tu es pauvre, même si tu as beaucoup de problèmes. Je dis souvent aux gens, parce que dans la vie, comme Allah a dit, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent qu'on va les laisser comme ça dire nous croyons et ils ne seront pas éprouvés. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Nous avons éprouvé ceux qui sont passés. Et donc nous allons vous éprouver. Et nous allons, n'est-ce pas, savoir qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Tu dis que tu es croyant, on va t'éprouver. Allah va t'éprouver. Est-ce que tu es véridique? Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils sont dans l'aisance,
il pratique l'islam. Une fois il est maintenant pauvre, il délaisse l'islam. Quand il n'a pas de problème, il est motivé dans l'application de la religion. Dès qu'il a des problèmes, il délaisse l'islam. Ou bien il faiblit dans les adorations. Cette vie est une vie de lutte. Donc on va être éprouvé. Allah va nous éprouver. Et dans ces épreuves-là, on va voir qui est véridique et qui est quoi? Qui est menteur. Donc l'islam, quand tu vois que sans l'islam, ta vie, on va dire, elle est perdue. Ta vie de l'au-delà est quoi? Est perdue. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, même si c'est une grave maladie, tu as beaucoup de dettes, tu as beaucoup de problèmes, pense au bienfait de l'islam. Je dis souvent ça aux gens, que quand tu penses au bienfait de l'islam, ça te facilite dans le sabr, dans la patience. Parce que tu te dis, alhamdoulilah, j'ai l'islam. C'est vrai, j'ai tous ces problèmes-là. J'ai les problèmes de santé, j'ai les problèmes d'argent, j'ai des dettes. Mais alhamdoulilah, j'ai l'islam. Parce qu'à travers, avec l'islam, tu ne vas pas aller éternellement en enfer. Vous imaginez l'enfer, l'éternité en enfer. Regardez le feu qu'on a ici là. Le feu qu'on a ici là, si tu veux même mettre ton doigt sur le feu comme ça, tu vas vite retirer ça. Tu vas vite retirer ça, parce que ça brûle. Mais figurez-vous que le feu de l'enfer là, ça brûle plus que ça. Bon, imaginez-vous maintenant, tu es dans ça pour l'éternité. Ça, c'est un châtiment. Donc, si tu as pu avoir l'islam qui te permet d'échapper à l'éternité en enfer, parce que la seule chose qui va te permettre d'échapper à l'éternité en enfer, c'est l'islam. Parce qu'elle a dit, Inna dina indallahi l'islam. La religion d'Allah, c'est l'islam. Il n'accepte pas une religion en dehors de l'islam. Tu refuses l'islam, c'est l'éternité en enfer. Tu annules le tawhid, c'est l'éternité en enfer. Donc quand tu regardes ça, ça va t'aider à supporter les épreuves, à patienter. Parce que tu vois que tu as un bienfait, n'est-ce pas, qui est l'islam. Et Allah n'a pas donné cela à tout le monde. Il y a des gens qui sont là, toi tu vois des choses que toi tu vois claires, pour eux, ils ne voient pas ça comme toi. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans quoi? Dans les ténèbres. Je me rappelle, quand je n'étais pas musulman, quand je me suis converti, vous savez, les catholiques, chez les chrétiens, bon, ils ont plusieurs branches là-bas. Il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les témoins de Jéhovah. Chez les catholiques, ils ont une prière qu'ils font souvent. Et cette prière-là, généralement, ils adressent ça à Mariam, la mère de Isa. Et dans cette prière-là, ils disent quoi? Sainte Marie, mère de Dieu. Sainte Marie, mère de Dieu. Pendant des années, moi quand j'étais catholique, je répétais ça, mais je ne m'étais pas rendu compte que comment on peut dire ça en fait. C'est absurde. C'est quand je suis rentré dans l'islam que je me suis dit, subhanallah, comment je pouvais répéter ça comme ça et je ne prenais pas conscience. Comment tu peux dire mère de Dieu? Tu as dit la mère du Créateur. Donc, quand tu dis la mère du Créateur, ça veut dire que c'est elle qui a accouché le Créateur. C'est grave. Bon, si elle a accouché le Créateur, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été créée par lui alors. Comment elle peut être la mère du Créateur? Vous voyez? Et ils répètent ça, ils ne réfléchissent pas. Ils répètent ça seulement comme ça dans l'église. Moi je dis non, c'est le Créateur qui est venu sur la terre, sous forme humaine. Subhanallah. Alors qu'Allah, n'est-ce pas, a montré la gravité même déjà de dire qu'Allah est un enfant. Qu'on a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Allah dit, ils ont dit
que le tout miséricordieux, celui qui possède l'immense miséricorde, s'est attribué à un enfant. Il est un enfant. Allah dit, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent en ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué au tout miséricordieux un enfant, celui qui possède l'immense miséricorde. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Il ne convient pas à celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde, d'avoir un enfant. Tous les serviteurs là, tous ceux qui sont sur la terre là, ils viendront auprès d'Allah en tant que serviteurs. Il n'y a pas que non, celui-là c'est l'enfant d'Allah. Comme ils disent là, que Isa c'est l'enfant d'Allah, c'est le fils d'Allah. Non. Regardez ce qu'Allah dit. Sur ceux qui disent qu'il a un enfant. Maintenant vous dites qu'il a une mère. Le Créateur a une mère. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que si Allah ne t'a pas accordé la clairvoyance, tu ne peux pas voir. On répète ça, mais on n'y réfléchit pas. Et je me rappelle, j'avais dit ça à un homme musulman. Je lui ai dit, comment on peut dire mère de Dieu? Comment on peut dire ça? Il m'a dit, oh c'est vrai. Depuis que j'ai dit ça, moi je n'ai pas pensé à ça. Comment on peut dire ça? Vous voyez, lui quand même, Allah lui a facilité à voir que c'est grave de dire ça. Mais il n'est pas entré dans l'islam. Vous voyez, c'est pourquoi la guider là, c'est un bienfait d'Allah sur toi. Si Allah t'a guidé, il a fait de toi un musulman. Dans tout ce monde-là, remercie Allah. Remercie Allah. Prie pour Allah. Car c'est un grand bien qu'Allah t'a accordé, qu'il n'a pas accordé à tout le monde. En plus de ça, ça c'est le plus grand bienfait qu'Allah peut accorder aux serviteurs. Mais en plus de ça, il y a un autre bienfait encore. Tu es musulman, c'est déjà bien. Alhamdulillah. Mais être sur la sunna, c'est encore mieux. Ça c'est encore un autre bienfait. Parce que tu rentres dans l'islam, tu es musulman, il y a des musulmans, mais ils ne sont pas sur la sunna. Ils sont musulmans, parce qu'ils n'ont pas commis de la mécréance. Ce sont des musulmans. Mais ils ne sont pas sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça encore, c'est un bienfait. Si Allah t'a accordé l'islam, en plus de ça, il a fait que tu sois quelqu'un, un homme de la sunna. Sur la sunna, ça c'est vraiment un bienfait énorme. Tu dois remercier Allah pour cela. Tu dois adorer Allah comme il se doit. Tu dois faire ce qu'Allah t'a recommandé de faire. Parce qu'il t'a accordé des biens. Il t'a accordé les plus grands biens. Même si tu es pauvre. Être sur la sunna, c'est une ni'ma. C'est une grâce. C'est un grand bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les bid'ah. Le prophète nous dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le hadith de Aïcha, il dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, c'est rejeté. Il a dit, dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans la religion. Parce que l'innovation, c'est ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, on dit innovation. Dans la langue. Et l'innovation, on a l'innovation aussi dans les affaires de dunya. Dans les affaires de dunya aussi, il y a quoi? Il y a l'innovation. Comme par exemple, les ventilateurs là. Ça là, dans la langue arabe, c'est bid'a. Mais c'est bid'a dans les affaires de dunya. Jade, c'est nouveau. Les télévisions là, c'est bid'a. Vous voyez? Donc, dans les affaires de dunya, on a aussi des bid'a, on a aussi des innovations. Mais la bid'a qui est haram, ce n'est pas dans les affaires de dunya.
La bid'a qui est haram, c'est dans le din. Dans le dunya là, on peut innover des choses. On peut apporter des nouvelles choses, ok, des nouveautés. Il n'y a pas de problème. Mais dans la religion, non. C'est pourquoi le prophète a dit Man ahdasa fi amrina hadha. Dans notre affaire-ci, donc dans la religion. Raison pour laquelle les innovations dans les affaires de dunya, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Vous voyez? Souvent il y a des gens, quand on leur dit telle chose c'est une bid'a, il ne faut pas faire ça. Ils disent même Facebook c'est bid'a, même Internet c'est bid'a. Pourquoi vous aussi laissez ça? Vous aussi il faut laisser tout ça là. Hein? Non. La bid'a qui est interdite c'est dans la religion, pas dans les affaires de dunya là-bas. Le prophète n'a pas dit, il n'a pas interdit la bid'a de manière générale. Il a dit fi amrina hadha. Dans la religion, dans le din, tu ne dois pas innover. N'apporte pas des nouveautés dans la religion. La religion est parachevée. Il n'y a plus rien à ajouter. Vous voyez? Donc, dans la religion, il est interdit d'innover. C'est haram. Parce qu'il y a des gens aussi, quand on leur dit bid'a, ils disent ça veut dire c'est haram. Tu veux dire que c'est haram? Oui, c'est haram. La bid'a, c'est haram. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar. Ça montre que c'est haram. Il dit prenez garde aux nouveautés. Toute nouveauté est quoi? C'est bid'a. Ce sont des hérésies. Toute hérésie est égarement et tout égarement conduit en enfer. Le prophète dit toute hérésie, toute bid'a, c'est bolal, c'est égarement. Ici, la bid'a, ici, c'est quoi? Toute bid'a ici dans le din. Parce qu'il avait déjà dit Man ahdatha fi amrina hadha. Donc on a déjà compris que quand on interdit les innovations là, c'est dans le din. Donc quand le prophète dit que la bid'a est égarement et que l'égarement conduit en enfer, on doit comprendre quoi? On doit comprendre que c'est haram, que c'est interdit. Parce que ce qui est interdit, c'est quoi? Ce qui est interdit, ma yusabu ala tarkihi wa yastahiqu li'iqab ala fi'lihi. C'est ça qui est haram. Quand on dit quelque chose est haram, ça veut dire que si toi, tu délaisses ça, tu es récompensé. Mais si tu fais ça, tu es susceptible d'être châtié. Donc il y a le châtiment, la punition. C'est ce qui est haram. Donc quand le prophète dit c'est égarement, et il dit ça conduit en enfer, on comprend que c'est haram. On n'a pas le droit d'innover dans le din. C'est pourquoi dans la religion, avant de faire une quelconque adoration, tu dois te renseigner. Est-ce que ça c'est sunna? Est-ce que ça c'est légiféré? Tu ne dois pas faire avant de chercher quoi? Si c'est légiféré. Et ça aussi c'est une ni'ma. Le fait que tu acceptes que dans la religion, tu ne dois pas innover. Tu dois suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas d'accord. Ils voient qu'il faut innover dans le din. On peut innover dans le din. On peut apporter des innovations dans le din. Donc le fait qu'Allah t'a fait accepter cette vérité qui est claire dans les textes, ça déjà c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah sur toi. Et tu dois remercier Allah pour cela. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de tendances. Beaucoup de gens prétendent l'islam. Beaucoup de gens prétendent suivre la sunna. Parfois, il y a des gens qui sont perdus. Ils disent, bon, on ne comprend plus. Là-bas, on a dit, il fait comme ça. Là-bas, on a dit, ne fais pas. Là-bas, on a dit comme ça. Bon, on fait comment? Qu'est-ce qui va t'aider à avoir la clairvoyance? Allah dit quoi? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez ça à Allah et à son messager. Renvoyez ça à Allah et à son messager. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. إِلَى Allah, c'est-à-dire le Coran. Et le messager, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a divergence là,
on revient au kitab wa sunna. On est en train de diverger. Est-ce que ça c'est une bid'a? Est-ce que c'est pas une bid'a? Certains disent c'est bid'a, d'autres disent c'est pas bid'a. Qu'est-ce qu'on fait? On revient au kitab wa sunna. Tu vas regarder. Bon, ok. Ceux qui ont dit que c'est pas bid'a, où est le dalil qui prouve qu'on peut faire ça? Parce que le prophète a interdit les bid'a. Donc, est-ce que ça, là, ça existait au temps du prophète? Est-ce que ça existait depuis? Dans les affaires de quoi? Dans les affaires de la religion, dans les adorations. Pas dans les affaires de dunya. Ce qui va t'aider également, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Apprendre la religion. C'est en apprenant la religion que tu vas pouvoir discerner ce qui est faux de ce qui n'est pas faux. Parce que si tu n'apprends pas la religion, tu seras quoi? Tu seras perdu. Tu vas être confronté à ces divergences-là et tu ne vas pas savoir comment faire. D'où l'importance d'apprendre la religion. Parmi les choses qui vont t'aider également, il y a quoi? Il y a le fait de revenir à la voie des premiers musulmans. Les premiers musulmans là-bas. Comment ils ont compris la religion? Parce que comme Allah a dit, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Quand le verset est descendu, nous on n'était pas là. Donc quand Allah a dit, s'ils croient comme vous avez cru, c'est-à-dire ceux qui étaient là au moment de la révélation. Il s'agit des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète, ceux qui ont assisté à la révélation. Allah dit, si on croit comme eux, on sera bien guidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déterminer, pour détecter si une voie est une bonne voie ou pas, il faut revenir aux premiers musulmans là-bas. En commençant par les compagnons du prophète. Ensuite, leurs élèves et les élèves de leurs élèves, ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens qui ont appris auprès des compagnons. Il y a des gens qui ont appris auprès des élèves des compagnons. Comment est-ce que les premiers musulmans ont compris tel verset? Comment est-ce que les premiers musulmans ont compris ce sujet-là? À partir de là, tu vas voir ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Il ne faut pas écouter ceux qui disent que non, on ne doit pas suivre, n'est-ce pas, les premiers musulmans, les salafs. Chacun peut interpréter le Coran, il peut interpréter le Coran comme il veut. Ça, c'est l'égarement. C'est pourquoi vous voyez même les chrétiens là, comment ils sont divisés. Chacun comprend un verset comme il veut, chacun comprend comme il comprend, il ouvre son église, et voilà les divisions. Non. Nous, dans la religion, nous devons revenir aux premiers musulmans. Parce que cette religion-là existe depuis. Comment les premiers musulmans ont compris? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a des livres de tafasir, les exégèses du Coran. Donc tu ne peux pas décider, un bon matin, tu prends un verset, tu expliques ça comme tu veux, tu comprends ça comme tu veux. Non, on doit revenir aux exégèses. Comment les premiers musulmans ont compris? C'est ce qui va nous aider à voir clair. Donc quand tu regardes, tu vois que les premiers musulmans n'ont pas compris ça comme ça. Ils n'ont pas vu ça comme ça. Ce n'était pas sur cette voie-là qu'ils étaient. Il faut savoir que cette voie-là n'est pas bonne. Il ne faut pas suivre ça. Tu suis ce qui était, n'est-ce pas, depuis l'époque des premiers musulmans là-bas. C'est à travers ça qu'on sera préservé des égarements. Sinon, on va être quoi? Égaré. Non, c'est la zone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc je disais tantôt qu'on doit prendre conscience des bienfaits d'Allah sur nous. Je vous exhorte à prendre conscience des bienfaits qu'Allah vous a accordés. Prenez conscience de ça. Remerciez Allah pour tout ce qu'il vous accorde, principalement l'islam. Je m'arrête ici. Si vous avez quelques questions par rapport à ce qui a été dit,
ou peut-être d'autres questions, on va essayer de répondre, Inch'Allah, en fonction de nos capacités. C'est quoi la question? Naam. On vous écoute. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam, cher, tout à l'heure vous avez dit que nous devons revenir à la compréhension, comment on dit le musulman. Naam. Comment faut-il faire pour avoir cette compréhension-là, afin de se rassurer qu'on est sur la voie droite, cette compréhension des premiers musulmans-là? Comment faut-il faire pour avoir cette compréhension-là? Non, le frère demande, on a dit qu'on doit revenir à la compréhension des premiers musulmans. Il dit comment on va faire pour avoir cette compréhension-là? Pour avoir cette compréhension-là, on revient aux exégèses. Aux exégèses, donc l'explication du Coran. On va regarder le tafsir. Qu'est-ce que les salafs ont dit sur tel verset? On va regarder le Musannaf d'Abdur Razzaq, le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Qu'est-ce que les salafs ont dit par rapport à tel texte, par rapport à tel sujet? C'est comme ça qu'on va connaître la position des salafs. Et la position des salafs, comprendre l'islam comme les premiers musulmans ont compris, ça se caractérise par deux choses. Premièrement, comprendre comme ils ont compris, en ce sens que s'ils sont unanimes, ils sont d'accord, tous les salafs ont compris le verset là comme ça. Ils ont dit telle chose est haram. Le verset là montre que la chose là est interdite. On doit suivre ça. On ne doit pas venir dire non, c'est permis. Ça c'est le premier cas. Donc, s'il y a ijma' des salafs, consensus, on suit ça. Deuxième, si les salafs ont divergé, parce que parfois les salafs divergent sur certains sujets, ils ont divergé. S'ils divergent aussi, on doit les suivre dans leur divergence. Ça veut dire qu'on doit les suivre dans leur divergence. S'ils ont divergé en 4 paroles, toi tu ne dois pas apporter une 5e parole. Tu dois être dans les 4 paroles là. Tu ne dois pas apporter une 5e parole, une nouvelle parole qui n'était pas connue des salafs. Donc s'ils ont divergé en 4 paroles répandues entre eux, toi tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas ici là apporter une 5e parole. Tu dois suivre, choisir une des paroles là. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle comprendre l'islam comme les premiers musulmans ont compris. Non. C'est toi qui avais une question? Non. Non. J'ai oublié la question que je devais te poser, mais je suis revenu sur le sujet. Non. Quand on accompagne un corps musulman dans son dernier devoir, la sunna c'est quoi? Est-ce que descendre, écrire dans la tombe, ça fait partie de sunna? Est-ce que enterrer la personne, en déposant la personne, qu'est-ce qu'on doit dire? Après déposer la personne, quand on enterre la personne, après l'enterrement, est-ce qu'on doit rester debout ou on doit rester assis? Bon, ça c'est une question qui demande tout un dars, tout un cours. Parce qu'il y a un chapitre dans l'islam qu'on appelle Kitab al-Jana'iz. Et là-dedans, on étudie tout ça. Comment on va emmener, n'est-ce pas, le mort, comment on va l'enterrer, de quelle façon on va l'enterrer, est-ce que c'est le lahd, est-ce que c'est le shaq, etc. Tout ça c'est traité, n'est-ce pas, dans la jurisprudence. On ne peut pas détailler tout ça. Mais je tiens quand même à signaler quelque chose qui est important. C'est que dans votre question, vous aviez dit lorsqu'on emmène le mort dans sa dernière demeure. Ça là, en principe, c'est vrai que beaucoup de gens disent souvent ça, mais il ne convient pas de dire ça.
de dire la dernière demeure. Parce que la tombe n'est pas la dernière demeure. C'est le début. La dernière demeure, c'est soit au paradis ou bien en enfer. C'est vrai que beaucoup de gens disent ça. Il est allé dans sa dernière demeure. On l'a accompagné dans sa dernière demeure. Mais ça, c'est une erreur. Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit même que si celui qui dit ça et qui, pour lui, il a bien compris ça et il comprend ça comme ça, que vraiment c'est la dernière demeure, c'est dans la tombe, il dit celui-là, il a renié le quoi? Le jour du jugement, la résurrection. Il dit il a renié la résurrection. Il dit là, c'est la dernière demeure. Mais je sais que vous ne visez pas ça. Donc, cette question, je dis pour parler de cette question, en fait, ça nécessite quoi? Ça nécessite plus de temps. Et on n'a pas le temps pour parler de tout ça. Non. Non, on va tout ça. L'histoire de... Non. L'histoire du Maouloud. Non. Vous demandez quoi? Le jugement? Non. Il n'y a pas de doute que c'est une bid'a. Il n'y a pas de doute que c'est une bid'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Les compagnons n'ont pas fait ça. Les élèves des compagnons du prophète n'ont pas fait ça. Les élèves des compagnons n'ont pas fait ça. C'est-à-dire, quand on repart chez les premiers musulmans là, ils ne connaissaient pas ça. Ça, c'est venu des siècles après. Et ça, c'est dans l'adoration. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent non, c'est simplement quoi? Une fête comme ça. Non. Parce qu'ils disent quoi? Ils remercient Allah. Nous avons envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça rentre dans l'adoration. Vous voyez? Ça rentre dans l'adoration. Est-ce que les premiers musulmans ont fait ça? Est-ce que toi tu aimes le prophète plus que les compagnons du prophète? Alors qu'Allah a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Et Allah a fait des éloges des compagnons dans le Coran. Les compagnons du prophète qui aimaient le prophète, ils ont défendu le prophète. Certains sont morts. Vous voyez? Ils ont défendu cette religion-là. Aucun d'eux n'a fêté ça. Aucun d'eux n'a fait l'anniversaire, la fête du prophète, l'anniversaire du prophète. Lui-même, le prophète n'a pas fait. Bon, pourquoi maintenant, nous, on va faire ça? Et vous voyez comment les gens dépensent l'argent dans ça. Ils gaspillent l'argent dans ça. Sans oublier ceux qui font même encore le haram. Parce qu'il y a d'autres, quand ils font ça encore, déjà ça c'est haram, parce que c'est une bid'a. Mais en plus de ça, ils font encore le haram dedans. La musique. Parfois il y a la mixité, les hommes et les femmes sont mélangés. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas une sunna, c'est une bid'a. Même s'il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui demandent de faire ça. Mais nous disons que nous voulons suivre le prophète Mohammed, ses compagnons, les élèves des compagnons, ainsi de suite. Les premiers musulmans, ils ne connaissaient pas ça. Et même en concernant même les fêtes. Les fêtes même, nous avons des fêtes dans notre religion. Mais les fêtes qui ne sont pas venues dans les textes, on ne peut pas fêter ça. On ne peut pas faire quoi? On ne peut pas fêter ça. Non. Donc à Sahih, c'est une innovation. Qu'Allah nous en préserve. Non. Oui. Alaykoum salam. Donc j'ai une question personnelle. Non. Parce qu'avant d'entrer dans l'islam, j'entendais beaucoup de personnes dire que les chrétiens sont divisés et plusieurs autres religions sont divisées. Non. Donc maintenant que je suis musulman moi-même, je constate aussi que l'islam, d'après ce que j'ai entendu, est divisé en deux camps ou en deux groupes. Donc j'aimerais savoir comment être sûr que moi qui pratique l'un des deux groupes, mes adorations ne sont pas en vain. Les deux groupes, c'est-à-dire quel groupe et quel groupe? J'ai entendu parler des sunnites et des chiites. Ah, très bien. Le frère pose la question ici, il demande, il dit, il a entendu que les chrétiens sont divisés, etc. Et quand il s'est converti, il se rend compte que les musulmans aussi sont divisés en deux groupes. On dit il y a les sunnites et puis il y a les chiites. En réalité, les chiites, déjà même les chiites, beaucoup de savants disent qu'ils ne sont pas musulmans. Donc on ne peut pas les considérer, on ne peut pas dire que les musulmans sont divisés. Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Les chiites, ce sont des gens qui dénigrent les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, principalement Aïcha. Ce sont des gens qui dénigrent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi beaucoup de savants ont dit que ce sont des mécréants. Vous voyez?
Les savants disent que ce sont des mécréants, même si on trouve certains savants qui disent oui, bon, on va faire la différence entre les savants, ceux qui sont savants chez eux là, chiites, et puis on va dire le commun. Hein? Donc les awam là. On va dire qu'on donne le hukmam, mais de manière spécifique, on va faire la différence entre ceux-là qui ont la science et ceux-là qui sont quoi? Ignorants. Mais sinon les chiites, les savants disent quoi? Que ce ne sont pas des musulmans. Maintenant, concernant la division, non, le prophète est informé de cela. Le prophète est informé que la communauté va se diviser. Ça, c'est une réalité. Ça, ce n'est pas seulement un problème sunnite, chiite, non. Il y a des sectes, vous voyez, il y a des divisions dans la religion. Comment on va faire pour voir ce qui est juste? Nous avons rappelé ça tout à l'heure là. Que pour voir ce qui est juste, on revient au premier. On a dit quoi? Au premier musulman. Il faut chercher à savoir comment les premiers musulmans ont pratiqué l'islam depuis l'époque des compagnons là-bas. Les compagnons du prophète, leurs élèves, comment ils ont pratiqué l'islam. Et toi, tu vas maintenant suivre ça. C'est ce qui est la bonne guidée. Parce que ceux-là qui ont pratiqué l'islam depuis le début là-bas, Allah a fait leur éloge dans le Coran. Si vous croyez comme ils ont cru, vous serez bien guidés. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on doit les suivre. On doit croire comme ils ont cru. Tu vois? Donc si maintenant toi tu es là dans l'islam, tu vois des choses que des gens font, tu te demandes est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Cherche à savoir comment les premiers musulmans ont compris ça. Depuis l'époque des compagnons. Les compagnons du prophète, ils ont compris ça comment? Les élèves des compagnons du prophète. À partir de là, tu vas voir qui dit la vérité et qui est sur le faux. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.